Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mes achats manga du mois de mars. Donc il y a une partie neuve, il y a une partie d'occasion. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, c'est super important, je te remercie. On commence tout de suite la vidéo. On commence tout de suite avec les mangas neufs, avec une grosse partie de nouveautés. Rent a Girlfriend, le tome 1 et le tome 2. C'est une maison d'édition qui est arrivée fin d'année 2020. Donc là, c'était leur titre phare, Rent a Girlfriend, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est une rom-com. Donc en gros, on voit pas le héros qui est juste ici. En fait, il se fait larguer et puis en fait, pour pas passer pour con, il va louer une petite amie devant ses copains. Puis en fait, il va s'enfermer dans ce mensonge. Donc c'est la petite amie en question. Et là, c'est son ex. Donc en gros, il va s'enfermer dans son mensonge. Donc c'est une comédie romantique ecchi, ouais, je dirais un peu ecchi. Donc voilà, c'est les deux premiers tomes. Donc le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, une nouvelle maison d'édition. En plus des tomes, on avait deux petites cartes. C'est sympa, j'espère que vous voyez. Voilà, on pouvait avoir en plus, je crois que c'était une dédicace de l'auteur. Donc moi je les ai pas eu, mais c'est sympa les petites cartes. Et en plus, des coupons. Donc là aussi, apparemment, ils vont faire un store plus tard. Et puis on va pouvoir en fait acheter les différentes cartes ou autres goodies, je crois. Donc voilà, c'est assez sympa. Après, ce que j'ai à redire sur l'édition, c'est que moi je trouve en fait c'est un petit format, c'est 8 €. Après c'est vrai, hein, la couverture elle est jolie, c'est un peu cartonné, je sais pas si vous voyez, on voit pas très bien la vidéo, mais en fait c'est un peu cartonné, le format il est tout petit, donc je vais vous faire comparer. Voilà par exemple, il est vraiment tout petit comparé à un Kakushigoto. Donc pour une collection, moi qui est collectionneur, c'est vraiment un petit format quoi, donc faut s'habituer. Bon, il fait à peu près la taille d'un Shine, ouais voilà, c'est ça, c'est... On va dire par exemple un Shine, c'est à peu près le même format. Non, c'est même plus petit. Voilà, c'est même plus petit en fait. C'est, on va dire, le reproche qu'il y a à faire, c'est que en fait, si vous faites une collection comme moi, bah en fait vos mangas ils vont avoir différentes tailles. Et là, c'est encore déjà qu'il y avait des différentes tailles entre les mangas. Là, il y en a encore une en plus. Bon, c'est peut-être le reproche que j'ai envie de faire, c'est qu'il est un peu petit. Puis il est, ouais, c'est ça en fait. Je dirais qu'il est un peu petit pour le format. Pour 8 €, je me dis bon. Après, c'est vrai, c'est cartonné, c'est une belle édition. Je trouvais ça un peu dommage que, en fait, le format il était un peu plus petit. J'aurais préféré, en fait, un format classique. Toujours aux éditions Neve Graphics, Arrête de me chauffer Nagatoro. Donc là aussi, c'est une comédie romantique. Donc là, c'est plus, en fait, des plus petits chapitres. Il y a un animé qui sort sur Crunchyroll, je crois, c'est sur Crunchyroll, je crois, qui sort... au mois d'avril, et puis je l'ai pas dit pour Rent a Girlfriend, mais il y a déjà aussi un animé qui est sorti, je suppose que vous connaissez. Donc là aussi, moi, on va dire entre les deux, je préfère Nagatoro, c'est plus sympa. En gros, c'est Nagatoro ici, elle va tout le temps embêter en fait un élève un peu qui a un an de plus que lui, qui est un peu plus timide, donc elle va pas arrêter de le taquiner, et puis en fait, il va avoir une petite romance entre eux. C'est assez sympa à lire, c'est léger, donc là aussi, Neve Graphics. Avec la petite carte. Donc là aussi, pas de signature, dommage. Hein. Mais ouais, c'est vraiment sympa. Et puis là, j'aime bien surtout, c'est la surbrillance sur le tome. C'est vraiment sympa. Voilà, donc là, j'ai beau critiquer peut-être la taille, je trouve que vraiment, pour les couvertures, c'est vraiment top. Maintenant, aux éditions Delcourt Tonkam, Fantasy Lazy Life. Donc là, c'est le tome 9. Donc là, c'est un isekai, c'est plus politique. Le héros... qui était un japonais lambda, en fait, il va venir le prince consort d'un royaume, donc c'est-à-dire l'équivalent du roi, en fait. C'est le roi, en fait, de ce royaume, mais c'est la reine qui est ici, qui a en fait tous les pouvoirs. Et en fait, lui qui voulait vivre une vie paisible, il va quand même être mêlé, en fait, à toute la politique de ce pays. Donc c'est sympa à suivre. Donc là, il était sorti au début du mois. Maintenant, du côté de chez Kana, le tome 7 de Shaman King. Donc là aussi, il y a un animé qui devrait sortir. Apparemment, ce serait pour Netflix. C'est Netflix qui devrait le diffuser. Donc peut-être pas tout de suite, parce qu'ils aiment bien sortir quand c'est complet. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, en attendant, lisez Shaman King. C'est vraiment top. Donc là, en plus, t'as complète la fresque. Vous le voyez pas, mais tout en haut, moi, j'ai la fresque. Vraiment, moi, je vous le conseille. Hein. C'est un top shonen des années 2000. Donc là, c'est l'édition Star. Donc vous avez 2 volumes. Donc là, on continue tranquillement les Shaman King. Ça sort tous les 3 mois, je dirais, je dis pas de bêtises. Donc toujours bien Shaman King, je vous le conseille. On passe maintenant aux éditions Vega. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. C'est pas une nouveauté que j'ai acheté, mais c'était une offre vraiment intéressante. C'est Peleliu. Donc là, si vous savez pas, en fait, on avait les 3 premiers tomes. Là, je vous le montre.
avec à 3 euros. Donc en fait les 3 premiers tomes, et il y avait aussi le bateau de Thésée qui avait en fait début mars une offre où tu avais les 3 premiers tomes à 3 euros l'unité. Donc c'est vraiment une affaire vraiment sympa. Donc en plus, je crois qu'il n'y a qu'une dizaine de tomes, c'est pas comme les Bleach, Naruto, Fairy Tail où il y a les 3 premiers tomes à 3 euros, où vous en avez 60 à collectionner, bah à acheter surtout. Donc là, vous avez pour l'instant, je crois qu'il y a 9 tomes de sortie, il y en a peut-être 10 ou 11 au Japon, je crois, je sais pas si la série est terminée. Donc vraiment là, c'est l'occasion, je me suis dit, apparemment c'est vraiment une histoire, elle est vraiment bien l'histoire. J'attends de pouvoir d'avoir le temps de le lire. Donc je vous le dirai si j'ai bien aimé. Mais apparemment, ça a de très bonnes critiques. Il y a le bateau Thésée aussi qui se vend très bien. Je ne l'ai pas acheté. Pour l'instant, j'ai acheté que celui-là. Je sais qu'il reste encore des tomes. Donc pour l'instant, Peleliu aux éditions Vega, qui ont été rachetés par les éditions Dupuis. Maintenant, aux éditions Pika, Hitman, les coulisses du manga, le tome 4. Donc là aussi, si vous avez bien aimé Bakuman, c'est un peu dans le même style. Donc là, on suit plutôt du côté éditeur qui va aider en fait ces auteurs, ces jeunes autrices plutôt en fait à développer leur manga ou à des autrices des auteurs confirmés que leur œuvre reste toujours agréable à lire et puis qu'elle reste toujours au top. Donc là, c'est le tome 4 aux éditions Pika, comme j'ai dit. Donc là, en plus, Kujiseo, donc si vous connaissez un peu l'auteur, s'il a fait Suzuka aussi, Fuka, donc moi j'ai découvert avec Kujiseo avec Hitman. Je connaissais de nom, j'avais jamais vraiment regardé ses œuvres. Donc là, vraiment, pour l'instant, je kiffe vraiment bien Hitman, je vous le conseille. Si vous avez vraiment aimé Bakuman, je pense que ça va vous plaire directement. Toujours chez Pika, là, vraiment une nouveauté que j'attendais. Kaguya-sama Love is War. Donc là aussi, je l'ai découvert avec sur Wakanim, avec l'animé. Donc là, c'était l'occasion. Ils sont sortis le 31 mars. Ça a été repoussé, je crois, 2 fois déjà. Donc vraiment, très content. Je les ai déjà lus. En plus, si vous avez seulement regardé l'animé, je vous le conseille parce qu'il y a des histoires inédites. L'animé n'adapte pas tous les chapitres. Donc on passe sous certaines histoires. Donc là, les 2 premiers tomes qui sont sortis. Donc là, édition Pika, foncez vraiment. C'est une comédie romantique vraiment top. Je pense que ça va vous plaire. Il y a, vraiment, ça touche un public large. C'est pas vraiment harem et tout. Là, c'est vraiment entre 2 personnes, plus une troisième qui vient se mêler entre deux, mais plus sur le côté humoristique. Donc vraiment, je vous le conseille. Top série. On passe maintenant aux éditions Meian avec Masamune Revenge-kun. Donc le tome 3. Les 2 premiers tomes étaient sortis au mois de janvier, donc là je continue. La série est terminée, il y a 11 tomes, donc vraiment là je continue tranquillement. C'est aussi une comédie romantique, on va dire tu lis que des comédies romantiques. C'est pas de ma faute s'ils sortent tous en même temps, j'en lis un petit peu, mais pas que ça. Donc vraiment, c'est une histoire un petit peu sympa. Puis j'avais déjà vu avec l'animé, qui est je crois sur Crunchyroll ou ADN, je ne sais plus exactement. Donc je me suis dit bon on va lâcher, il y a que 11 tomes. Donc ça va, c'est une série assez courte. Moi, je cherche plutôt des séries entre 20 et 30 tomes. Donc là, il y avait 11 tomes. Je me suis dit, bon, on va tenter. De toute façon, j'avais bien aimé l'animé. Et maintenant, leur nouveauté Isekai, Teeny Life in a Different World. Donc là, c'est un Isekai, mais sauf que le héros ne vient pas de notre monde, mais il vient déjà d'un autre monde fantasy et il est emmené dans un autre monde de fantasy. En gros, il y a dans le monde de fantasy où il va être invoqué, en fait, ils cherchent le héros, mais en fait, ils brassent tellement de gens pour savoir, il y a peut-être 200 personnes, ils testent les pouvoirs, et puis s'il ne convient pas, il repart dans son monde. Sauf que lui, il va rester bloqué dans ce monde, et puis au début, il y a des stades de merde, et puis dès qu'il va passer au niveau 2, il va se passer quelque chose. Donc là, on va suivre ces histoires. Donc là, c'est le premier tome. Donc c'est un petit isekai sympa. Moi, j'aime bien les isekai, donc j'ai pris directement. Bon, c'est plutôt bien dessiné, voilà un petit exemple. Donc si vous aimez bien les isekai, moi je vous le conseille, c'est assez sympa. En plus, les éditions Meian, c'est des mangas à 6,95, donc c'est pas les mangas les plus chers, je vous le conseille. Vraiment, pour l'instant, il doit avoir 6 tomes peut-être sortis au Japon. Je dis peut-être des bêtises, donc allez-y, moi j'aime bien. Si vous aimez les isekai, je pense que ça devrait vous plaire. Du côté de chez Panini, le tome 16 de Demon Slayer. Donc là aussi, je continue, depuis le début, je les prends. Donc là, on était avant sur une parution tous les mois. Maintenant, on est passé sous tous les 2 mois. Donc là aussi, on se rapproche de plus en plus de la fin. Il y a 23 tomes sortis au Japon, c'est terminé. Donc là, on se rapproche au fur et à mesure.
Et je vous préviens, le prochain tome qui sort dans 2 mois est une édition limitée, donc si vous faites la collection, je vous préviens que allez réserver chez votre libraire ou sur un site internet, parce que ça va partir très vite. Donc voilà, le Demon Slayer, le tome 16. Côté Kurokawa, la Perfect Edition de Full Metal Alchemist, le tome 6, ça vient de sortir. Donc là aussi, je continue les Full Metal Alchemist. Et en même temps, j'en ai profité pour acheter le guidebook Chronicle. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il s'accorde avec l'édition Perfect. Donc c'est parfait, en fait. Hein. C'est dommage qu'en fait, là, c'est écrit Kurokawa et là, c'est écrit Kuropop. Hein. C'est juste un peu dommage. Donc après, c'est top. Donc là, c'est le petit guidebook. Je crois que c'est 18 €. Je ne dis pas de bêtises. Donc là, en fait, on a plus d'informations. Comme par exemple, là, vraiment plus d'informations sur les personnages. Donc j'avais envie, comme je suis un fan de FMA, je me suis dit, bon, je vais me le prendre. Hein. J'étais obligé de le prendre. Là, c'était l'occasion. Je l'avais vu dans ma librairie d'habitude. Donc j'ai dit, bon, je vais le prendre. Hein. On commence tout de suite avec les éditions des Courtoncam avec Tool of Darkness. Donc là, j'ai réussi d'avoir le tome 12. J'ai failli avoir aussi un deuxième tome, mais j'ai oublié de le prendre. Je pensais que je l'avais déjà, donc bon, c'est dommage. Donc là aussi, ça existe, on peut encore l'avoir en neuf, mais c'est commence à être de plus en plus compliqué. Il y a Tool of Root, donc la première partie là, c'est plus possible en neuf. Je sais qu'il y a une Perfect qui est sortie au Japon, donc est-ce qu'on va l'avoir en France? Je l'espère, parce que ça commence à être compliqué à en avoir et en trouver surtout. Bon, encore les Tool of Darkness, on peut les trouver neufs, c'est possible, mais les Tool of Root, c'est compliqué. Donc là, si vous savez pas, c'est un ecchi qui est sorti dans les années 2000. C'était le ecchi du Jump dans les années 2000. Donc vraiment, 2000, début des années 2010. Donc vraiment, c'est sympa. Et du côté des éditions Kiyun, le tome 8 de My Hero Academia. Donc là aussi, je complète au fur et à mesure. J'en trouve de temps en temps. Donc là, c'était l'occasion. C'était dans un lot. Donc je l'ai pris, le tome 8 de My Hero Academia. Et du côté des éditions Kana, j'ai réussi à avoir le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Sexy Cosplay 2. Du côté des éditions Kana, j'ai réussi à avoir d'occasion le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Sexy Cosplay Doll. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc on suit ce jeune homme qui en fait est un apprenti artisan, en même temps il va au lycée. En fait, il confectionne des poupées traditionnelles japonaises. En fait, c'est son grand-père qui en fait. Lui, il est passionné de ça aussi. Mais sauf que lui, il a un défaut, c'est qu'en fait, il a du mal à dessiner en fait le visage des poupées, mais il est vraiment doué pour les vêtements. Et puis un jour, il y a sa machine de couture qui va tomber en panne, et puis lui, il va être chargé, et il va se dire, bah merde, j'en ai pas. Donc il va aller au club de couture de son lycée, et puis il va se retrouver seul. Sauf que cette jeune fille va apparaître, et en fait, elle, c'est vraiment la fille la plus populaire de son lycée, mais c'est une grande fan d'anime, et surtout de cosplay, mais elle n'est pas du tout douée pour faire des costumes. Donc vraiment, ça ressemble quasi à rien. Et puis lui, en fait, il va l'aider à faire des cosplays. Donc sans trop spoiler, par exemple, ce cosplay, vous voyez pas grand-chose, juste le visage. Ensuite, on va en fait suivre comment ils vont faire le cosplay, ils vont le montrer aux autres, et puis il va y avoir une petite romance qui va se créer entre eux, donc c'est sympa à suivre, donc je vous le recommande. Il doit avoir 5 tomes de sortie en France, le 6e bientôt il devrait sortir, donc c'est vraiment sympa, je vous le conseille. Sexy Cosplay Doll. Encore chez Kana, Just Not Married, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 qui est le dernier. Donc là c'était l'intégrale aussi, j'ai réussi à trouver d'occasion. Donc là c'est sorti en 2020 je crois, Just Not Married. Et donc là je me suis dit, j'ai vu l'occasion, je me dis c'est en 5 tomes, ça peut être que sympa. Je vais avoir attendu des bonnes choses. Donc en fait, en gros, on suit ce couple. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Ils approchent de la trentaine, mais ils ne sont pas mariés. Donc ça fait un petit peu bizarre autour d'eux, parce que bon, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Et en fait, ils ne sont pas mariés. En fait, c'est à cause d'un quiproquo. Ils ne se sont pas compris. Et donc en fait, on va suivre leur quotidien. En fait, par exemple, on va suivre... il y a une action qui va se passer. Par exemple, ils vont aller au restaurant. On va suivre au début... le point de vue de l'homme, et ensuite on va suivre le chapitre suivant du point de vue de la femme. Et c'est toujours comme ça en fait, on va suivre une action, on va suivre en fait un moment qui s'est passé, et on va suivre des deux côtés et comment ils le ressentent. Puis des fois ça a des quiproquos et c'est assez sympa. Donc c'est on va dire un manga tranche de vie romance, donc en 5 tomes. Donc si vous êtes intéressé par des séries assez courtes, donc là aux éditions Kana, Just Not Married.
Petit détour light novel avec SAO le tome 4. Donc là j'ai enfin tous les SAO, donc c'est aux éditions Olfeb. Donc là aussi il me manque que le tome 4. Maintenant j'ai toute la collection. Je sais pas si vous les voyez, ils sont ici. Donc il y en a 9 de sortie, on attend le 10e. On ne sait pas quand il va sortir. Je dirais peut-être fin d'année. Donc là aussi, hein, c'était l'occasion de l'avoir. Donc je l'ai trouvé d'occasion. Donc c'est une bonne pioche. Et on passe à la grosse partie Pika avec les 2 tomes de Icetrail. Donc si vous ne savez pas, c'est du Fairy Tail. Donc c'est un spin-off sur le personnage de Grey. En fait, on va découvrir son enfance, comment il a appris la magie, ce genre de choses. Donc c'est en 2 tomes. C'était l'occasion de l'avoir dans un lot. Donc je me suis dit, je vais me les prendre. Au moins je les ai. Fairy Tail, je trouve qu'ils ont plutôt des bons spin-offs. Mon préféré pour moi, c'est celui-là sur Fairy Tail 0. Donc on apprend la fondation de Fairy Tail. Et puis Icetrail, j'avais bien aimé quand je l'avais lu à l'époque sur internet. Donc là, c'était l'occasion de les avoir. Un peu de Fairy Tail, donc quelques tomes. Donc là, je me rapproche au fur et à mesure en fait des derniers tomes. Il me reste plus que 10 tomes, je dirais, à voir. Donc là, on se rapproche de la fin. Donc j'en avais que 10 tomes début janvier. Et puis là, fin mars, il manque que 10 tomes. Puis c'est pas les plus compliqués à avoir. Donc au fur et à mesure, en fait, des Fairy Tail, on en trouve assez facilement. Je pensais que j'avais plus galéré. Comme par exemple les Bleach. J'ai jusqu'au 44e. Ensuite, pour trouver des annonces au-dessus ou des tomes qui traînent, c'est une galère. Surtout que l'anime recommence très bientôt. Je crois que c'est pour le mois d'avril en plus, je crois. Donc vraiment, Fairy Tail, c'est vraiment une partie de mon adolescence. Donc je l'ai toujours bien apprécié. Puis j'aime toujours les lire de temps en temps. C'est vraiment sympa. J'ai parlé de spin-off de Fairy Tail, Eden Zero. C'est vraiment pas fait exprès, là c'est vraiment des occasions que j'arrive à avoir. Donc on a le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12, et puis il y a le tome 13 qui est sorti ce mois-ci, mais bon, déjà que je suis pas à jour sur Eden Zero, donc on va se calmer un petit peu. Donc là aussi, j'ai trouvé dans une boutique à 4 € les tomes, je me suis dit bon, je vais me les prendre, hein. Et puis j'avais lu le début sur internet, et puis on va dire après 40 tomes, 40 chapitres, j'avais arrêté, bon c'est déjà quand même 40 chapitres, et puis là je vais avoir la suite, donc j'avais bien aimé, mais bon, je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est Fairy Tail dans l'espace, ça se ressemble beaucoup, je l'admets, mais c'est sympa à suivre, donc là c'était l'occasion d'avoir les Eden Zero. Et pour finir, j'ai réussi aussi d'avoir d'occasion les High School of the Dead, donc les 6 premiers, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc vous avez sûrement connu à l'époque High School of the Dead. Donc c'était vraiment un anime qui avait marqué parce que bon, il était bien badass et aussi bon, il y avait énormément de fanservice. Donc il y a 7 tomes qui sont sortis et puis la série est terminée maintenant. Avec l'auteur, je crois qu'il est décédé. Donc là, c'était l'occasion d'avoir les 6 premiers. Je les avais pas pour pas trop cher. Et puis, c'est toujours trouvable neuf, si vous vous demandez. Donc, si vous voulez vous acheter que neuf, c'est possible de les avoir neufs. Donc, il n'y a plus l'édition couleur, parce qu'il y a une édition qui est full couleur. Elle est plus trouvable, mais l'édition normale, comme celle-ci, vous pouvez la trouver toujours dans votre libraire. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez le commander. Ça se trouve toujours neuf. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Il y a quand même déjà pas mal de titres. Je crois que j'ai dû acheter une 40aine de mangas ce mois-ci. Ça fait beaucoup. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Le mois d'avril va être aussi chargé en série. Et le mois de mai encore plus. Mais déjà le mois d'avril il est pas mal. Avec notamment l'édition illimitée de SNK. On retrouve aussi du Mushoku Tensei pour tout ce qui est Isekai. Donc ça va être vraiment sympa ce mois-ci aussi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne ou à écrire un petit message en commentaire. Ça fait toujours sympa, c'est toujours sympa. Puis on peut discuter si vous voulez aussi. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, sur Twitter. On peut parler, ça me dérange pas. Vous avez aussi, vous pouvez demander aussi ma collection, tout ce que j'ai. Je mettrai mon manga collect en description. Comme ça vous avez tout ce que j'ai tous mes mangas que j'ai actuellement. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!